Et bienvenue, bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce Picto Challenge numéro 69. 69, c'est le département du Rhône, c'est là où je suis. Et vous, vous êtes d'où? Parce qu'en fait, il y a bien une question qu'on se pose pas sur les Picto Challenge, c'est d'où viennent les gens. En fait, je sais pas d'où viennent les gens. Donc si vous voulez le mettre comme une forme de présentation, vous pouvez l'intégrer, voilà, le mettre dans le chat. Alors les plus forts reconnaîtront les numéros de département et puis pour les autres, mettez-le direct parce qu'on a pas forcément perso. Bon, vous n'êtes pas là pour parler géographie de la France métropolitaine ou du reste du monde. On est là pour parler pictogramme. Et si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous êtes inscrit via le site picto-dico.fr. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est la 169e fois qu'on se retrouve. Ou peut-être que c'est la première fois. Et si c'est la première fois, eh bien, je suis très très heureux que vous soyez avec nous. On est ensemble pour une demi-heure pour réviser sa bibliothèque visuelle, pour la compléter, pour l'enrichir, pour se challenger visuellement les neurones. Donc, la règle, c'est toujours la même. Il faut être dispo, il faut être bien affûté, il faut avoir un feutre, une feuille de papier ou une tablette. Vous travaillez comme vous voulez. Le Picto Challenge est toujours organisé en 3 temps. Un premier temps, on va s'échauffer. On va faire un premier tuto Picto. Aujourd'hui, on va parler des feuilles. Voilà, on va faire un petit tuto feuille. Passé cet échauffement, on passe au vrai challenge, où là, on va se donner des mots. Les mots, je vous donnerai la liste tout à l'heure dans le chat. Et le principe, c'est que je vous appellerai par votre prénom et vous nous donnerez l'un des mots de la liste. Tous les mots sont des mots qui ne sont pas dans le dico sur pictodico.fr. Et donc, quand vous ne trouvez pas le mot, eh bien, vous pouvez demander à ce qu'il soit inscrit et hop, eh ben, on l'intègre après dans les Picto Challenge. Et puis à la fin, on fait un Pictomix. Voilà, ceux qui connaissent le Pictomix se régalent d'avance. Pour les autres, on ne va pas spoiler. Voilà, je ne voudrais pas défleurer cette découverte. Ce serait quand même trop dommage. Voilà. Alors, pourquoi travailler ces pictogrammes? Pour se faire plaisir, parce que c'est rigolo, ça c'est bien. Pour continuer à faire du bullet journal, parce qu'on aime bien ça et que c'est rigolo pour organiser son temps. Pour faire du sketch note, parce que vous avez commencé à trouver des gens qui font des prises de notes visuelles et que vous trouvez ça cool. Ou carrément pour faire la facilitation graphique et qui comprend beaucoup plus d'usages que ceux que je viens de citer. D'ailleurs, reste des places pour les sessions de Lyon les 28 et 29 janvier 2025 et les sessions de Paris qui aura lieu les 18 et 19 mars 2025. Les présentations sont faites, le cadre est posé, la pub est placée, on va pouvoir y aller. Et donc on peut enchaîner avec, on va se mettre tout de suite, voilà, puis je souhaite la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints, parce que voilà, c'est toujours agréable d'avoir du monde. Voilà, on est en une trentaine. Alors, on va faire un petit tuto picto. Et donc aujourd'hui, hop, mettre en avant pour tout le monde, comme ça sera cool. On va faire des feuilles. Voilà, des feuilles. Le principe, c'est de faire des trucs simples. Voilà. Donc on va faire la première feuille. Alors ça dépend comment on comprend feuille, mais le premier niveau de feuille qu'on peut imaginer, c'est que si tu fais... Oh, pas la bonne épaisseur. Si on prend une feuille de papier, ça donne un rectangle, ce qui fait qu'en termes de différenciation entre un rectangle ou autre chose de la vie, c'est pas terrible. Néanmoins, est-ce que tu sais vraiment bien dessiner un rectangle? Tu vois, et si t'as bien regardé la mosaïque des visages, il y en a qui ont hoché la tête, tu vois. Et tu vois, donc finalement, c'est pas si idiot que ça que de réviser ces formes de base. Donc, on va faire un rectangle, mais pas tout à fait. Pardon, on va faire un rectangle, mais presque. On va faire un presque rectangle. On va faire ça. Un presque rectangle, ça veut dire qu'on va pas dessiner le coin. Pourquoi? Parce que nous allons les rejoindre comme ceci, et nous allons y placer un petit triangle. Voilà. Grand classique, hein. Ce qu'on veut, c'est marquer le coin, voilà, qui est la propriété du papier quand il est un petit peu humide, un petit peu gondolé. Hop, ça fait ça. Après, si tu veux pas que ce soit aussi carré, on va commencer à y amener un petit peu de rondeur. Et donc là, on va plutôt faire hop, plutôt soigner son angle.
pas rester sur des traits bien droits. Voilà, une progression assez simple, une belle feuille de papier. Si tu as un doute, hein, tu regardes tes icônes sur ton ordinateur, hein, c'est l'icône qui est utilisée depuis Windows 3.1, voilà, pour les plus geeks, et évidemment qui ont un certain âge, puisque les plus jeunes d'entre vous n'auront pas compris la référence. Allez, mais les feuilles, avant de devenir une feuille de papier, eh bien, c'était du bois, et donc du végétal. Et donc c'est ça qui nous intéresse, de revenir aussi à ces feuilles. J'aime bien cet objet-là. Il est assez génial. On va commencer assez simple. Commencer assez simple, ça veut dire que on va juste faire une espèce de patate. La feuille, on va la faire sous plein d'angles. On pourrait même faire ça sous forme d'un ovale. Et on va juste faire le trait au centre. Des objets simples avec des démarches simples. Et ça marche avec... vraiment, ça marche à chaque fois avec tout. Hein. Tu peux même... Et ça qui est chouette, c'est que finalement, on peut prendre n'importe quelle forme, et ça va nous donner l'impression d'une feuille. Si on a un petit doute, on va juste rajouter les petits traits à l'intérieur pour que ça fasse joli. Là, on pourrait dire que c'est un peu une feuille de chêne. C'est pas vrai, hein, parce que si tu as un chêne pas loin de chez toi, en vrai, ça ressemble pas du tout à ça. Mais ça qui est bien, c'est qu'on veut juste la proximité, la similarité. Alors on pourrait évidemment soigner ces feuilles. Mais on va plutôt faire, on va bien soigner on va commencer à aller vers une petite pointe. Donc là on fait deux arcs à peu près symétriques qui se rejoignent. Donc jusqu'à présent je faisais la feuille en un seul coup de crayon. Là on commence à faire en deux coups de crayon. Et on pourrait faire le trait beaucoup plus grand. Pour aller jusqu'au bout. Et plus je vais descendre, et plus je vais avoir... C'est joli, n'est-ce pas? Je trouve ça très beau. Beaucoup. Nous pourrions changer la forme de nos feuilles. Un petit peu comme une goutte d'eau. En fait, c'est ça qui est génial avec la nature, c'est que il y a une quantité infinie de formes de feuilles, et globalement, on ne peut jamais les rater. En faisant mes recherches sur ce tuto, je suis tombé sur celle-là. Voilà. Comme un cœur qu'on aurait raté. Voilà. Un cœur à terre. Et hop, on va retrouver la petite queue, la petite tige. Ah, on pourrait vraiment, si on a un doute, hein, on peut encore rajouter un petit trait à l'intérieur. Que ce soit très chouette. On pourrait également avoir des choses beaucoup plus tropicales. Un peu plus technique celle-ci. J'avoue que c'est moins mon délire, mais enfin, si vous voulez... Donc l'enjeu, c'est de faire large au début et progressivement on devient plus petit. Et puis souvent, sur ces feuilles-là, on va trouver des trous à l'intérieur. Et ça marche à tous les coups. Et quand on prend des... alors on peut faire des plus petites feuilles, hein, on l'a tous fait, hein, nos fleurs, de cette manière-là. Et quand on les assemble, et là je trouve que c'est... Quand on prend des feuilles, comme ça, on commence à les assembler les unes avec les autres. Et c'est pas forcément aussi simple, parce qu'il faut que notre cerveau, il nous suive dans cette histoire. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Une couronne de laurier. Icône aussi particulièrement pratique lorsqu'on veut aller chercher le succès, par exemple. Alors des petites feuilles, on peut en mettre
vraiment un petit peu partout. Voilà, si vous avez un côté comme ça, ça fait une jolie déco. Et en fait, ça rend tout de suite quelque chose de vivant. Et le vivant, on en a besoin dans la vraie vie, mais aussi pour se raconter les histoires. Donc un objet décoratif, un objet simple à réaliser, et un objet, enfin pour terminer, qui peut aussi s'envoler. Et là, on prendrait soin de la coucher. C'est la saison, hein. Je sais pas chez vous, hein, mais à Lyon, sont pas toutes tombées les feuilles. Voilà. Faites pousser des feuilles sur vos planches. Avoir un peu de végétal, ça fait du bien. C'est comme dans la vie. Bienvenue aux 5 dernières personnes qui nous ont rejoints. Vous arrivez au bon moment. Parce que maintenant, c'est le moment tant attendu. Je vous ai donné une liste de mots. Alors je précise que pour de vrai, la liste de mots, je ne la prépare pas avant, d'accord? Ou plutôt, je la prépare 5 minutes avant le Picto Challenge. Comme ça, il n'y a pas de risque de triche. Je ne me suis pas préparé et je vais les découvrir comme vous, d'accord? Donc je vous appelle par votre prénom. Vous choisissez l'un de ces mots. Nous avons entre 15 et 30 secondes pour le dessiner et on va faire ça 9 fois. Donc si tu veux organiser ta feuille à 4, tu la prends en mode paysage et tu l'organises en 9 cases. Et on démarre avec Swan. Salut Swan. Que choisis-tu comme premier mot dans cette liste? Bonne question. Allez, Op- Opposition. opposition. Et on enchaîne avec Sylvie. Salut Sylvie. Je vais choisir impulsion. Impulsion. Et on enchaîne avec Coralie. Salut Coralie, que nous proposes-tu? Salut, je propose monstre. C'est rigolo. Monstre. J'ai hâte de voir le concours de monstres. Sur le groupe LinkedIn. Salut Emmanuel. Que nous proposes-tu comme quatrième mot? La colis, colis. Colis. Voilà. Colis, un grand classique. Oui, facile. Il est facile. Et Et si t'es en train de te dire, mais pas du tout, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Eh ben, c'est pas grave. Tu vas réviser, ça c'est cool. Pour les autres, ça doit dégainer vite, hein. Et quand on dégaine vite, on garde la qualité. On ne transige pas sur la qualité. Salut Céline de Bretagne. Bienvenue. Que nous proposes-tu pour la suite, Céline? Je regarde juste, il faut que je retrouve les mots. Jumelle. Jumelle. On est revenu sur les objets.
Et on enchaîne avec Guillaume du Fab Lab de la Multiprise 89. Salut Guillaume, bienvenue. Salut, silence. Silence. Et on enchaîne avec un grand habitué, la star du groupe LinkedIn, j'ai nommé Laurent Spicer. Toutes les planches sont absolument géniales. Et je vous conseille d'aller voir, d'aller lire La Bulle Agile aussi. Salut Laurent. Merci beaucoup. Euh, Simplification. Simplification. Et on poursuit avec Bérénice. Salut Bérénice, que nous proposes-tu? En bas à gauche si tu cherches le bouton. Ah mon dieu, tu n'as pas ton machin là, ton micro. Paris à parler. Ah voilà. Je vais prendre contexte. Contexte. Et on va terminer cette séquence avec Winnie. Salut Winnie, que nous proposes-tu? Le bien. Les biais. Oui, les biens. Savourons les 7 prochaines secondes et regardons la mosaïque des visages. C'est toujours un bon moment. Alors évidemment, toi qui as coupé ta webcam, toi tu as une place privilégiée parce qu'on voit pas ta tête, on voit pas si t'as réussi. Alors que tu peux voir si les autres ils sont contents. Tu peux voir s'ils sourient, tu peux voir s'ils sont crispés, tu peux voir s'ils sont dubitatifs, sceptiques. Ou si au contraire ils sont jubilatoires. Avec Béatrice, on peut pas voir, on a que les yeux. Pas forcément simple, il y a un mélange de notions, un mélange de concepts, avec des choses assez concrètes. C'est cool, ça va pouvoir nous amener au Pictomix. Et là, je vais pouvoir me tourner vers toi, Cyril, qui est à l'envers. Ça va, Cyril ? De quel pictogramme es-tu particulièrement fier, Cyril, sur ta planche? Ah, ton micro est coupé, Cyril. C'est en bas à gauche. Ah, petit... Ouais, je suis particulièrement fier de mon monstre. Du monstre, très bien. Donc Oui. tout le monde regarde son monstre. Ok? Tout le monde regarde le monstre. Ah, il y en a déjà qui sentent qu'ils vont être coincés. Ça, déjà, ça part pas bien. Ça part pas bien. Mais bon, c'est pas grave. C'est Galéa. Céline, peut-être. Ou Christine. Ou Coralie. Je crois, mais non, c'est Cécile. Et Cécile. Et flûte. Cécile, de quel autre pictogramme es-tu particulièrement fier sur cette planche? Pour toi. Pour toi. Hein. Moi, opposition. Opposition. Très bien. Donc tout le monde regarde bien son opposition. Et tout le monde regarde bien son monstre, ok? Et à partir de ces deux pictogrammes, nous allons rentrer dans un tunnel de créativité.
qui va durer 4 minutes. Et c'est le grand moment du Pictomix. C'est le moment où tu mélanges. Parce que Pictomix, c'est des pictos et tu mixes des pictos. Et t'en prends 2. Tu prends opposition, tu prends monstre et tu fais ce que tu veux avec. Et on essaie d'en faire un maximum. On prend des morceaux, on peut les dériver. L'idée, c'est de produire au max sans forcément donner du sens. Ce qu'on veut, c'est de la production, c'est de la quantité. Un exercice individuel, c'est parti. Si jamais vous coincez, passez à autre chose, partez sur une autre proposition. Encore une trentaine de secondes. Et c'est terminé, et on va passer la prochaine minute à tenter de nommer nos créations. Nommer, ça veut dire en un seul mot, pour voir s'il y a de nouveaux concepts qui ont émergé. C'est parti.
Bien, c'est terminé. Et que faire maintenant de tout ce que vous venez de faire? Surtout pas les jeter à la poubelle, ce serait tellement dommage de s'en priver. Ou plutôt, si vous voulez le faire avant, prenez une dernière photo et venez nous rejoindre sur le groupe LinkedIn de Pictodico. C'est un groupe gratuit, on s'y retrouve. Et surtout, après chaque Pictodico, eh bien, tout le monde publie sa planche. Et donc, contrairement à ce qui est indiqué sur la mienne, vous retrouverez bien le numéro 69, car je me suis foiré sur l'usage de mon template depuis le début. Mais c'est pas grave, voilà, vous faites comme Christophe, qui est en train de prendre sa feuille en photo. Vous la prenez, vous la poussez sur le groupe LinkedIn. Et pour une photo publiée, eh bien, plein d'autres pictos en retour, car c'est ça, l'esprit Pictodico, c'est aussi de partager ses créations. J'espère que vous êtes content et contente des créations que vous avez pu faire. Vous pouvez être fiers de vous. Moi, je suis fier de moi. Voilà. Et puis, même si tu n'y crois pas, tu te le répètes, parce que ça fait du bien au cœur. Voilà. Sur ce, on se retrouve sur supertil.fr, sur Pictodico, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Rajoutez-moi si on n'est pas encore en contact sur LinkedIn. Et surtout, continuez à vous entraîner, même pendant les vacances de Noël. Entre le foie gras et la bûche. Et surtout, continuez à prendre bien soin de vous pendant cette période. Et on se retrouve au mois de janvier, évidemment, pour partir pour une nouvelle année de Picto Challenge. Bisous, bisous, prenez soin de vous, ciao, et bonne journée. Merci. Salut, Romain, salut tout le monde. Merci beaucoup.